Si tu es comme moi et que tu utilises pas mal les IA pour faire des vidéos, tu as un besoin, c'est de faire parler ou chanter tes personnages. I watch the sky ignite as my world turned to flame. Les IA de synchro labial se développent, mais aujourd'hui elles restent super chères. Quand on fait les calculs, entre 5 et 10 voire plus dollars de la minute de génération. Donc on peut le faire une ou deux fois, etc. Mais ça devient vite très cher. Alors j'ai cherché autre chose et je suis tombé sur une appli IA Multitalk qui s'installe sur ComfyUI. Et ComfyUI, eh ben, c'est installé en local sur mon PC. Alors j'ai creusé l'histoire et je peux te montrer comment l'installer sur ton PC. C'est pas de tourpeau parce que l'installation, elle n'a pas été, elle le sera peut-être, mais pour l'instant, elle est plus manuelle que automatisée. Mais bon, je suis arrivé au bout, alors suis-moi et on va la mettre sur ton PC. La première chose, c'est de partir. Je suis parti d'un ComfyUI propre, c'est-à-dire le premier dossier ComfyUI quand on fait le téléchargement de ComfyUI. Ce dossier-là, je l'ai conservé en original et j'en fais une copie quand je démarre des choses un peu spécifiques pour ne pas bousiller mon ComfyUI principal. Donc voilà, j'ai un dossier clean, c'est mon point de départ. La première chose qu'on va faire, c'est qu'il va falloir aller chercher des librairies qui vont peut-être nous manquer quand on va installer le multitalk. Donc pour cela, j'ai une commande que je te laisserai et qui permet de charger une librairie. Donc voilà, il suffit de taper l'adresse et elle va se charger automatiquement. Donc quand elle est chargée, voilà, c'est celle-là, j'ai des IP et dedans j'ai ces deux dossiers que je vais prendre, copier et ensuite dans mon répertoire Comfy, dans Python Embedded, je vais les copier. Enfin, du moins les coller. Voilà, ça c'est la première chose. La deuxième chose à faire, c'est que pour que le workflow marche, il va falloir que j'ai deux choses, Sage Attention et Triton. Et donc ça, c'est des choses qui moi m'ont posé problème lors de l'installation. Donc j'ai demandé à ChatGPT de m'aider et d'installer ça directement. Donc ChatGPT m'a dit voilà ce qu'il faut faire pour installer ça. Donc il faut que j'aille dans ces répertoires là et que je tape ces commandes là. Donc comment faire? Il faut que je me mette dans le ComfyUI. Je vais copier toutes ces lignes. CTRL-C. Maintenant, je vais venir dans mon ComfyUI Windows portable, où j'ai le répertoire Python Embedded. Je vais cliquer ici, taper CMD. Et dans cette fenêtre-là, alors je vais déjà faire une correction parce que est-ce que c'est bien, vérifier que c'est bien le nom? Oui, c'est bien le nom. Je vais coller. Coller tout de même. Et donc là, il exécute toutes les lignes de commande que je vais donner. Voilà, c'est terminé. Donc là, je vais fermer ma fenêtre.
Ça, je peux l'enlever. Et maintenant, je vais aller chercher mon workflow. Donc le workflow, je te laisserai le lien dans la description. Je vais récupérer mon workflow ici. Et pour être propre, je vais venir dans mon répertoire. Et ici, je vais créer un dossier workflow. Je vais venir le coller. Et maintenant, on va lancer ComfyUI. On va dans Workflow, Open. Et là, je vais venir chercher mon workflow que j'ai mis ici, dans ce dossier-là. Et là, bien entendu, il va me dire qu'il y a plein de missing nodes. Et si on regarde, avant d'aller s'occuper de ça, on va regarder le workflow. Donc c'est assez complet. Je reconnais qu'ici, je vais charger une image. Au-dessus, je vais charger de l'audio. Ça m'a l'air relié à rien. Donc je vais pouvoir l'enlever. Ensuite de ça, ici, j'ai pas mal de modèles à charger. Un ici, un ici, un ici, un ici, un ici. Et puis, en dessous, pareil, un clip vision, le contrôle net. Là, j'ai l'impression qu'il y en a aussi un là, le Tencent GameMate aussi. Donc il va falloir que je m'occupe de charger tous ces modèles-là pour faire fonctionner le workflow en plus des nodes. Donc pour charger les modèles, eh ben, c'est la méthode je les charge un par un. Donc pour ça, eh bien, on va en faire un ou deux ensemble et ensuite je te laisserai faire les autres tout seul. Donc on copie ici, on vient dans Google, on tape et on récupère Hugging Face. On arrive sur une page où on fait download. On en prend un deuxième. Si je prends celui-ci, CTRL C, Google, CTRL V, Hugging Face, c'est bien le même nom, download. Ok, on va faire ça pour tous les modèles. Donc là, il faut être systématique. Alors, il y en a un sur lequel ça ne va pas se passer de la même manière. C'est celui qui s'appelle Tencent Game Mat. Quand je vais faire Google, donc je vais arriver sur Hugging Face. Et là, j'ai pas la même interface avec le download. Donc je vais aller dans Files and Version et je vais aller cloner ça dans mes modèles. Donc pour faire ça, je vais prendre l'adresse, je la copie. Ensuite, je vais dans mon dossier Comfy. Je vais aller sur ComfyUI, modèle. Et là, il va falloir que je mette ça dans un dossier Transformers que je n'ai pas. Je vais le créer. Nouveau dossier. Je l'appelle Transformers. Dedans, je vais créer un dossier qui va s'appeler Tencent Game Mat.
je vais l'ouvrir. Je vais venir sur la ligne et je vais taper CMD. Et là, je vais faire git clone et je copie l'adresse en enlevant les deux dernières branches. Voilà, je peux refermer ma fenêtre et on voit qu'il a bien créé un dossier avec à l'intérieur les attributs. Bien, on peut fermer ça. Maintenant, on a téléchargé tous les modèles. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre chaque modèle et on va venir le mettre au bon endroit dans Comfy UI. Comme je l'ai déjà fait, eh bien, je vais le faire à partir de mon autre dossier Comfy UI. Donc, checkpoints, il n'y en a pas. Clip, il n'y en a pas. Clip Vision, il y en a un. Donc, Clip Vision, je viens mettre le Clip Vision H Safe Tensors. Ensuite, config, il n'y en a pas. Control Net, il y en a un. Donc, alors, je crois que j'ai fait une bêtise. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que je transfère. Ouais, je fais du copier-coller, mais surtout, il faut que je les laisse aux bons endroits. Pardon. Control Net. Diffuseur, il n'y en a pas. Diffusion modèle. Donc là, j'en ai plusieurs. Donc, au passage, on peut voir quand même que là, il y a 32 Go. Là, il y a 16 Go et là, 9. Donc, c'est quand même assez intensif en descente Internet. Hein. Embedding, il n'y en a pas, il n'y en a pas. LoRa, il y en a. Ensuite, texte encodeur, il y en a. Et ensuite, il y a un VAE. Bon, j'en ai deux, je prends les deux. Voilà. Donc maintenant, on doit avoir tous nos modèles qui sont chargés aux bons endroits. Je vais faire un refresh. Je vais commencer par aller dans le manager et faire un update all. Maintenant, on s'occupe des missing nodes. Donc, on va faire install all missing nodes. Appliquer les changements, restarter. C'est parti. Refresh. Je vois qu'il y a une installation failed sur Comfy UI IB Custom Nodes. Donc ce que je fais, c'est que je copie ça et je vais essayer de l'installer en manuel. Donc je vais fermer ça. Je vais aller dans le manager. Je vais faire Custom Nodes Manager et je vais taper celui-ci. Et là, je vais l'installer. Je sélectionne la version et je l'installe. Restart. Confirme.
et refresh. Alors Chatterbox TTS est toujours un problème. Donc là, Chatterbox, j'ai un ComfyUI Chatterbox TTS. Eh bien, je vais l'installer aussi. Alors, j'avoue que c'est un peu galère, mais on est quand même pas mal guidé par les informations que ComfyUI donne. Et pour être franc, les histoires d'installation manuelle des nœuds, au lieu de passer par l'automatique à chaque fois, j'ai trouvé ça sur Internet. Ok, donc, si je fais un refresh, j'ai pas de rouge. Donc c'est le grand moment, on va essayer de faire quelque chose. Donc je vais mettre une image. Voilà, après un petit refresh, donc l'image et la bande audio sont chargées, je fais run. Voilà, c'est terminé. Donc on la voit chanter, mais là on ne l'entend pas, c'est normal. Deux choses. J'ai rentré un prompt, j'en ai pas parlé avant, mais The Woman is Singing, donc c'est simple, mais on pourrait modifier ça. J'ai pas encore essayé. Et le save output, faut le mettre sur true, parce qu'il peut être sur false, histoire d'avoir les fichiers qui sortent dans le répertoire de Comfy. Donc ça, c'est tout sort dans le répertoire ComfyUI output. Donc on trouve l'image, la vidéo sans le son et la vidéo avec le son. I watch the sky ignite as my world turned to flame. Left behind the fading light, escaped but not the pain. Donc c'est beau hein, quand même. Hein. Beaucoup d'expressions. J'aurais tendance à dire avec les quelques essais que j'ai fait un peu trop. Donc voilà. Maintenant tu peux essayer toi-même. Tu as dû t'en rendre compte. Python, ComfyUI avec son code, c'est pas trop mon univers. Je comprends pas grand chose. Et donc moi le petit truc en plus pour y arriver, parce que j'ai eu quand même pas mal de galères pour arriver à faire le setup, eh bien, ça a été d'utiliser ChatGPT. Donc la première chose, quand tu galères, c'est d'essayer de comprendre à peu près d'où viennent les problèmes et de trouver les mots-clés. Qu'est-ce qui fait le problème, etc. Une fois que tu as diagnostiqué ça, ChatGPT, il peut t'aider. Je lui ai dit, donc tu es spécialiste bien évidemment de Python et de ComfyUI, je lui ai donné ma configuration et je lui ai dit que je voulais installer Multitalk sur Comfy en version portable. Et je lui ai dit, donne-moi de manière très simple les commandes pour installer Sage Attention et Triton avec ma config, puisque je voyais que ça plantait là-dessus. Donc il a commencé par m'expliquer plein de choses, et ça m'intéresse pas parce que c'est trop compliqué, j'allais dire. Donc j'ai dit compile tout ensemble. Donc là, il me fait un truc que je trouve beaucoup plus simple, je n'ai pas besoin de comprendre, je fais un copier, je vais dans mon fichier, et je lui donne, comme on l'a vu tout à l'heure, en faisant CMD ou alors en créant un fichier BAT, c'est-à-dire en copiant ça dans un notepad et en l'enregistrant en .bat. Ensuite, je double-clique dessus et ça va me l'exécuter.
Donc, et ça, eh bien, ça me fait toute l'installation de Triton et Sage Attention en fonction de ma config. Voilà pour ce tuto sur Multitalk. J'espère sincèrement que ça marchera l'installation sur ta machine. Ne m'en veux pas trop si c'est pas le cas parce que je ne suis pas un spécialiste, même si j'ai fait quand même pas mal de recherches pour ce tuto, mais voilà, je suis un peu à mes limites. Et maintenant, on va tester plus en profondeur ce Multitalk, sachant que il y a fort à parier que dans un avenir proche, ConfigUI sorte un workflow directement où on peut tout charger d'un coup et où ça soit beaucoup plus simple et compatible avec tous les systèmes. Si tu as aimé ce tuto, eh ben mets-moi un j'aime, abonne-toi à ma chaîne et laisse-moi un commentaire pour me dire ce que tu voudrais dans le futur. Merci, à bientôt.